Un échange de sièges a tout changé. L'avion bourdonnait doucement alors que Jack s'installait à son siège près du hublot. Il voulait se détendre et profiter du long vol à venir. Il a ajusté sa ceinture de sécurité, a sorti ses écouteurs et a fermé les yeux. Mais avant qu'il ne puisse même commencer à écouter de la musique, une voix l'interrompit. « Hey mec, ça te dérangerait de changer de place avec moi? » Et Jack ouvrit un œil pour voir un homme au visage nerveux dans le siège à côté de lui. L'homme avait des cernes sous les yeux et regardait autour de lui comme s'il était surveillé. « Pourquoi l'homme s'est-il léché les lèvres? » demanda Jack. « Je préfère le siège du couloir, et vous avez l'air d'un gars sympa. » Jack hésita, n'aimant pas les changements, mais l'homme avait l'air désespéré. Il s'est levé si vite qu'il a failli trébucher. Il a attrapé son petit sac et s'est précipité vers un autre siège près de l'arrière. Dès qu'il s'installa, il glissa dans le siège du couloir et se mit à l'aise. Pas de souci, juste un échange de sièges, ou du moins c'est ce qu'il pensait. Mais ensuite, il remarqua quelqu'un assis à côté de lui. Ce n'était pas une femme. Sa peau était lisse et presque d'un bleu éclatant. Elle avait de longs cheveux noirs qui encadraient ses traits marqués et ses yeux argentés brillaient comme du métal liquide. De délicats tatouages brillaient faiblement le long de ses bras. Elle n'était clairement pas humaine. Jack était déconcerté, se demandant si tout cela n'était qu'une blague ou un cosplay. Juste au moment où il s'apprêtait à parler, la fille extraterrestre se tourna vers lui, inclinant légèrement la tête pour étudier son visage. Ses yeux argentés se plissèrent un peu comme pour l'évaluer et d'une voix calme et posée, elle dit « Tu as accepté le rituel. Nous sommes désormais liés. » Jared s'étouffa avec sa propre respiration, mais la fille resta parfaitement calme. Jared fut déconcerté par ces paroles. « Je suis désolé, mais il semble que vous n'ayez pas fourni de texte à traduire. Pourriez-vous, s'il vous plaît, partager le texte que vous souhaitez traduire en français? Assise à côté de moi, tu as officiellement accepté notre union comme la tienne selon les lois de mon peuple. Vous êtes maintenant ma compagne choisie. » Et le cerveau de Jack a fait une pirouette. Il se frotta les tempes, pensant que c'était sûrement une blague ou un malentendu. Il jeta un coup d'œil autour de lui, s'attendant à ce que quelqu'un rie et révèle des caméras cachées, mais personne ne semblait s'en apercevoir. Les agents de bord semblaient inconscients et les passagers semblaient soit endormis, soit préoccupés par leur film. Ignorant qu'une fille extraterrestre venait d'annoncer son mariage sur un vol commercial, Jack força un sourire et regarda Mademoiselle Vewy. Mademoiselle Vewy dit « Je pense qu'il y a une erreur. Je n'ai rien accepté. J'ai juste changé de siège. » Les yeux argentés de Vi s'adoucirent légèrement et elle dit « Vous ne comprenez pas nos coutumes. Choisir un partenaire n'est pas aléatoire, c'est le destin, Jack grogna. « Eh bien, je ne crois pas au destin. Alors, faisons comme si cela ne s'était jamais produit, d'accord. » L'expression de Vi s'assombrit alors qu'elle rejetait le lien, affirmant que c'était une insulte. Jack ressentit un frisson soudain. Ce n'était pas un simple malentendu culturel. C'était sérieux. Il scruta à l'arrière de l'avion à la recherche de l'homme qui l'avait trompé pour qu'il change de siège, mais il n'était nulle part à voir. Son estomac se tordit. L'autre homme était-il au courant de cela? L'avait-il piégé? Avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, Vi se pencha plus près. Son parfum était étrange, comme de la pluie électrique, mélangée à quelque chose de floral. Elle l'observa à nouveau comme si elle découvrait quelque chose de profond sur son âme. Elle remarqua qu'il était de forte volonté. « J'ai choisi. » Eh bien, Jack leva les mains en l'air.
Non, tu ne l'as pas fait. Tu as choisi ce gars-là et il s'est enfui. Les lèvres de Vi se pressèrent en une ligne ferme. Alors il était un lâche. Toi, cependant, tu es resté. Jack faillit rire. Rester. Il n'avait pas le choix. C'est fou, murmura-t-il entre ses dents. D'accord, comment puis-je défaire ce lien? L'expression de Vi devint tranchante. Tu ne peux pas. Le cœur de Jack se serra. Pas sans conséquence, ajouta-t-elle. Un sentiment de malaise s'installa dans son ventre. Quelles conséquences? Vi hésita, puis fit un geste subtil vers l'arrière de l'avion. Jack suivit son regard. Deux hommes, pas un, mais deux immenses guerriers extraterrestres, étaient assis là, leur peau bleue d'une teinte plus profonde que celle de V, et ils portaient une véritable armure. L'un d'eux avait même une épée sur un vol commercial. Ceux-ci étaient mes gardiens, avertis Véoui, et Jack avala difficilement, en entendant les mots, définir le combat de défi. Son estomac se noua de peur, et s'il perdait, il demanda faiblement « Alors, vous ne quitterez pas cet avion vivant ». La voix de Vie était douce, et comme prévu, la chute ne se matérialisa jamais. L'avion continua. Alors qu'il poursuivait son voyage à travers les nuages, le monde extérieur était paisible et calme. Cependant, à l'intérieur de la vie de Jack, tout s'était transformé en cauchemar. Il se retrouva piégé à des milliers de pieds dans les airs, lié à une fille extraterrestre qu'il venait à peine de rencontrer. Une proposition choquante avait été faite à 30 000 pieds et son cœur battait la chamade. Il regardait désespérément autour de lui dans l'avion priant pour que quelqu'un entre et lui dise que tout cela n'était qu'une erreur, une caméra cachée ou que quelqu'un éclate. Les passagers somnolaient ou étaient préoccupés par leurs propres pensées, donc personne ne faisait attention. Cependant, le regard inébranlable de Veille était fixé sur lui et il réprima un rire. « Prenons ça avec calme, » dit-il en se frottant le visage. « Si je refuse, vous pouvez voir les deux énormes guerriers aux extraterrestres et assis à l'arrière de l'avion. » Sur ce, Jack ravala sa fierté et se tourna vers l'allée, ses yeux scrutant la véritable source du problème propriétaire. Le gars qui avait supplié de changer de siège était introuvable. Son siège était vacant et il n'y avait aucune indication de sa présence. Alors que Jack serrait les dents, la réalisation le frappa comme une tonne de briques. L'homme avait changé de place intentionnellement, fuyant ce que pouvait être ce Bond. Maintenant, il était coincé à sa place et VY étudia son expression, inclinant légèrement la tête pour montrer qu'elle semblait troublée. Jack laissa échapper un souffle brusque. « Ouais, sans blague, je me suis fait piéger dans un engagement extraterrestre. » Et les lèvres de V se pressèrent ensemble. « Je me suis fait piéger dans un engagement extraterrestre. » V considéra cela pour la première fois et un doute scintilla dans ses yeux. Peut-être que le destin n'est pas toujours simple. Si c'est le cas, alors peut-être devrions-nous simplement appeler cela un malentendu et partir. L'expression de V s'assombrit. Ce n'est pas si simple. Jack serra les dents. Pourquoi V ne le ferait-elle pas? Elle baissa alors la voix et dit « Mon peuple surveille, et si ce lien est rompu, cela apportera le déshonneur à ma famille, à moi et à tout le monde. Vous avez laissé échapper un rire creux, madame. Je ne connais même pas ton nom de famille. » Oui, n'a pas ri. Je suis vie de la maison de Tite. Ma lignée est celle de l'honneur et de la force. J'ai été envoyé dans ce monde pour trouver un partenaire adéquat, digne du lien. VY plissa les yeux et rejeta ensuite le lien. Quelque chose dans ces paroles fit hésiter Jack, et il jeta un coup d'œil aux deux énormes guerriers jusqu'à ce que, observant depuis derrière l'avion,
Ils n'avaient pas bougé d'un muscle, mais leur simple présence suffisait à faire frissonner Jack. « Et si je refuse, gémit-il, mon peuple te mettra au défi comme test de ta valeur. Si tu gagnes, tu pourrais être libre. Si tu perds, je te punirai. »« Oh, je vois, » dit Jack, sa voix s'éteignant. « Vous semblez fort et plein d'esprit. Je ne crois pas que vous tomberiez si facilement. » En ricanant amèrement. « Oh, je répare des ordinateurs pour gagner ma vie. Je ne sais pas comment combattre des gladiateurs extraterrestres. » Viwa fronça légèrement les sourcils. « Alors, tu pourrais être celui qui s'en va libre. » Jack serra les dents et soupira de frustration en considérant ses options. Il pouvait courir, mais cela le mettrait à des milliers de pieds dans les airs. Il pouvait se battre, mais cela le mettrait face à des guerriers extraterrestres entraînés. Ou il pouvait prendre son temps et y réfléchir, Vi hocha lentement la tête en disant « Je te l'accorde. Mais, s'il te plaît, comprends que notre peuple prend le lien au sérieux. Si tu veux le rejeter, tu dois le faire avant que nous atterrissions. » Avant que nous atterrissions, l'expression de Vi devint sérieuse parce que mon père attendra à l'aéroport. Jack a demandé si Viwi était son père et Viwai a hoché la tête. Lord Zeron, commandant de la flotte Zeron, faillit s'étouffer avec ces mots. Commandant d'une flotte extraterrestre. Êtes-vous une sorte de princesse extraterrestre? Viwai inclina légèrement la tête, indiquant qu'elle était une noble fille de la maison de Tiat. Oui, Jack gémit et s'affaissa dans son siège. Oh, c'est fantastique. Je ne me suis pas seulement fait piéger dans une promesse de mariage extraterrestre, je me suis fait embarquer dans une promesse de mariage intergalactique. VI l'observa de près, VI l'observa longuement avant de hocher la tête. Je ne te mettrai pas la pression. Cependant, comprends ceci une fois que nous aurons atterri, le choix ne sera plus seulement le tien, le lien n'est pas seulement entre nous. C'est une question d'honneur, et l'honneur ne peut être ignoré. Jack expira brusquement. Super, pas de pression. Son esprit s'emballa. « Eh, ça te dérange ?» Je lui ai lancé un regard. Je pense que les lèvres de VY ont légèrement tremblé comme si elle était été amusée. Jack laissa échapper une respiration forte, son esprit s'emballant avec l'urgence de trouver une solution avant qu'il n'atterrisse. Échouer à le faire aurait signifié qu'il n'aurait peut-être pas quitté la piste. Et le pire, c'est que je ne mettrai aucune pression sur toi. Mais une fois que nous aurons atterri, le choix ne sera plus seulement le tien. Le lien n'est pas seulement entre nous. C'est une question d'honneur, et l'honneur ne peut être ignoré. Dans Somewhere Out There, le véritable objectif de ce lien était de faire rire aux éclats la véritable cible à propos d'un accord dont il ne pouvait pas se sortir. Les pensées de Jack tourbillonnaient comme un moteur en panne alors qu'il se retrouvait coincé dans un avion avec une femme extraterrestre qui insistait sur le fait qu'ils étaient liés pour l'éternité. Deux guerriers armés qui observaient chacun de ses mouvements et un puissant seigneur de guerre extraterrestre qui était son beau-père. Si c'était un rêve, c'était le pire qu'il ait jamais vécu. Il jeta un coup d'œil à VI qui était assise à côté de lui, paraissant calme, comme si elle venait de lui parler de la météo plutôt que d'un contrat de mariage indissoluble. Faisons semblant pour les besoins de la discussion que je suis prête à accepter cela pour le moment. Que se passe-t-il quand nous atterrissons? Les yeux argentés de VI l'observaient, et mon père voudra confirmer le lien. Pour ce faire, il te mettra à l'épreuve. Jack se tendit pour le test, et VY inclina la tête comme pour montrer à quel point tu es fort et à quel point tu es prêt à protéger un compagnon de sang noble. Alors que se passe-t-il ensuite? Une poignée de main, une conversation amicale ou peut-être un combat. Vi secoua la tête en regardant vers l'arrière de l'avion. Les deux énormes statues de guerriers.
Zéron, ressemblant à de la sève, firent frissonner Jack. Il serra les poings et se pencha en avant sa prise sur sa tête, se resserrant. « C'est fou! » pensa-t-il. « Je ne vais pas me battre contre ces goeths-là. Je ne sais même pas comment donner un coup de poing correct. » Vi resta calme et posé, lui disant « Tu dois te préparer rapidement. » Jack gémit « Nous atterrissons dans 2 heures. Que suis-je censé faire? » Regardez un tutoriel sur YouTube sur comment survivre à un duel extraterrestre. V cligna des yeux confus et grogna à nouveau. Malgré leur inaction, ils ne pouvaient s'empêcher de remarquer le défi subtil et tacite émanant des escaliers. Tout cela était un piège, et le gars qui l'avait trompé pour qu'il change de place en était bien conscient. Jack serra les dents et cria « Ce n'est pas juste. » Oui, hésita avant de hocher la tête. Oui, il était censé prendre le siège qui lui avait été attribué, mais il a rejeté le lien. Jack se pencha en avant, courut, et je me suis retrouvé coincé à sa place. Vi hocha la tête à nouveau, et il semblait que Jack expira brusquement. Que se passerait-il si nous trouvions ce gars? L'expression de Vi s'assombrit. Après tout, un lien rejeté est un grave déshonneur si Jack passa ses doigts dans ses cheveux par frustration en entendant la voix ferme de VY décrire comment il avait défié les lois du destin. Son estomac se tordit, mais il resta calme et posé. « Je me fiche du destin, dit Vi, son expression s'adoucissant légèrement. Je comprends que tu es en colère, mais tu as été choisi par une puissance supérieure. Le siège est sacré et le lien est réel. » Jack continua. « Je n'ai rien choisi. Ce n'était pas ma décision. » Vi se toutait un moment. Jack hésita avant de parler, mais le mot « choix » demeura dans les yeux argentés scintillants de Vi, alors qu'elle croisa brièvement son regard. Le poids du moment lui fit voir quelque chose de différent dans son expression, pas de nervosité, mais quelque chose de plus profond, car il s'était attendu à ce qu'elle soit glaciale, arrogante et imperturbable. Au lieu de cela, elle semblait incertaine et en attente, comme si elle aussi n'était pas entièrement certaine. Jack finit par expirer lentement en regardant Vi et dit « Je comprends que c'est important pour toi et je comprends que ton peuple le prend au sérieux. Vous pensez que c'est un piège ou une ruse, mais ce n'est pas le cas. Tu supposes que je ne me soucie pas de ce que tu veux, mais je m'en soucie, alors je demande « Que veux-tu? » Jack a dégluti. « Je veux descendre de cet avion et ne pas me faire déchirer la tête par tes gardes du corps. » Les lèvres de Vi se sont contractées. Une demande raisonnable. Jack secoua la tête en signe de désapprobation. « Tu trouves ça drôle? » Vi exhala doucement. « Non, mais je pense que tu es différent. » Les yeux argentés de Vi scintillèrent alors qu'elle observait l'homme qui s'était enfui. « Peut-être qu'il y a eu moyen de sortir de cette situation sans me faire tuer, » dit-elle après une longue pause. Jack se redressa et commença à écouter. Vi jeta un coup d'œil en arrière au guerrier, son peuple refusant d'accepter un lien brisé à moins qu'il n'y ait. Un autre, Jack cligna des yeux confus. « Que veux-tu dire? » La voix de Vi resta ferme. « Si quelqu'un d'autre venait à contester le lien et à prendre ta place, alors, et seulement alors, tu serais autorisé à partir. » L'esprit de Jack s'emballa à la pensée. « Attends, cela signifie-t-il que quelqu'un d'autre peut se battre à ma place? » Vi hocha la tête, mais seulement si cette personne était prête à revendiquer le lien à ta place. Si personne ne le faisait, alors l'estomac de Jack se nouait et les yeux argentés de Vi s'assombrissaient. Alors, si personne ne l'a fait, il devrait alors affronter l'épreuve de son père. Une issue, mais aussi un piège. La seule façon de s'échapper sans se battre était de trouver quelqu'un d'autre pour prendre ma place.
Le cœur de Jack s'emballa lorsqu'il réalisa qu'il n'avait que 2 heures pour appréhender un homme recherché sur un avion bondé. Échouer à le faire le forcerait à un combat extraterrestre pour sa vie, alors qu'il s'échappait d'un mariage extraterrestre. Son esprit était en émoi sous la pression de découvrir la vérité alors qu'il faisait face à un procès extraterrestre par combat contre des guerriers semblables à des tanks. Les passagers étaient absorbés par leurs propres pensées, tandis que les moteurs de l'avion ronronnaient en arrière-plan. À son insu, la vie de Jack était sur le point de plonger dans un désastre intergalactique. Il baissa la voix et se tourna vers Viui en disant « J'ai besoin que quelqu'un conteste la liaison pour moi. » Vi hocha la tête reconnaissant que quelqu'un d'autre devrait prouver sa revendication avant que mon père puisse prendre la liaison. Jack laissa échapper un souffle brusque et l'expression de VY s'assombrit légèrement. Oui, ce gars-là dirigeait le spectacle. D'accord, alors je dois juste le trouver avant qu'on atterrisse, dit VY en levant un sourcil. Je crois qu'il est toujours sur ce vaisseau. Jack hocha la tête. Il devait y réfléchir. S'il essayait de s'échapper, il n'aurait pas risqué de quitter l'aéroport. Il savait que vos gens attendaient dehors. Ils hochèrent la tête logiquement, ce qui était un soulagement. Jack soupira, scrutant les passagers dans l'allée. Maintenant, il ne me reste plus qu'à découvrir où il se cache. VY suivit son regard. Si tu le fais, je lui ferai enlever ce qui est à lui. Leur expression ne changea pas, mais quelque chose scintilla dans ses yeux. Jack secoua la tête en signe de désapprobation, mais il était vraiment juste désespéré. La recherche commença, et Jack détacha sa ceinture de sécurité et s'étira comme n'importe quel autre passager. Vi le regarda de près et il hocha la tête. L'avion n'était pas très grand, donc il ne pouvait pas être très loin. Jack cligna des yeux, puis se redressa grand et composé, assurant à VY qu'il l'accompagnerait. Jack n'était pas sûr si Vi était. Il regarda vers l'arrière de l'avion où 2 gardes massifs restaient immobiles, leurs yeux bleus brillants. Le suivant comme des faucons, Jack déglutit. Allait-il venir l'attaquer? VY secoua la tête, disant « Non, ils resteront, si tu essayes de fuir. » Jack leva une main pour indiquer qu'il comprenait. VY hocha légèrement la tête en signe d'accord. « Bien. » Jack murmura quelque chose entre ses dents. « Je déteste ma vie en ce moment traquer un fantôme. » En fouillant tout l'avion. Jack s'arrêta près des laboratoires, se frottant les tempes. Après tout, il n'était dans aucun des sièges, alors où pouvait-il être? Les yeux de VY se dirigèrent vers les portes des toilettes fermées et Jack suivit lentement son regard devenant de plus en plus frustré. Un homme d'affaires ronflait bruyamment dans ses écouteurs. Une mère berçait son bébé endormi et un groupe de touristes jouait aux cartes sur leur table de plateau. Des angoisses lui serrèrent la poitrine lorsqu'il entendit la porte des toilettes se claquer. C'était l'homme qui lui avait demandé de changer de siège, le même qui avait mystérieusement disparu lorsque FY s'était assise à côté de lui. Alors que le rythme cardiaque de Jack s'accélérait, l'homme qui ne l'avait pas remarqué au début s'étira, se frotta le cou et sembla soulagé comme s'il venait d'échapper à un cauchemar. En réponse, l'homme serra les poings. Ses yeux se dirigèrent vers Jack, puis vers Veille, et enfin de nouveau vers lui. Une expression de panique se répandit sur son visage lorsqu'il réalisa qu'il avait été. En un instant, l'homme réagit et s'enfuit. Jack n'eut guère le temps de réagir avant d'être poussé par l'hôtesse de l'air et de sprinter vers l'arrière de l'avion. Les passagers poussèrent des cris d'étonnement et Jack se lança à sa poursuite, attrapant sa chemise pour éviter d'être frappé. Twisted se fraya un chemin à travers les sièges vides, haletant comme un homme luttant pour sa vie,
et elle se déplaça avec une vitesse surnaturelle, ses tatouages lumineux, scintillantes, alors qu'elle se mettait en travers de son chemin. Chemin. Les yeux de l'homme s'élargirent de surprise, alors que VY se déplaçait à peine à temps pour attraper son bras. Il se tourna légèrement et l'homme tomba au sol avec un lourd bruit gémissant de douleur. Jack haletant leva les yeux vers VY et le remercia. Puis, se penchant pour attraper le col de l'homme, Jack dit « D'accord, mon pote, commence à parler. » L'homme gémit, regardant ses options. « D'où je suis, tu m'as piégé pour échanger de siège et ça a ruiné ma vie. » L'homme toussa et l'homme dit « Tu ne comprends pas ce que je traversais. J'étais censé former un lien avec elle, mais je ne peux pas. » Les poings de Jack se serrèrent et l'homme avala difficilement. « Je suis déjà marié. » Jack cligna des yeux et ses muscles se raidirent net. Il ne voulait pas décevoir son peuple qui le traquerait s'il découvrait la vérité. Jack grimaça et l'homme demanda pourquoi il avait accepté le lien en premier lieu. L'expression de l'homme devint amère alors qu'il expliquait « Je pensais pouvoir m'en sortir avant qu'il ne me réclame. » Jack poussa un soupir brusque. « Félicitations, tu as réussi à t'échapper, mais moi, je suis coincé ici. » L'homme détourna le regard, exprimant son regret. Jack fronça les sourcils et dit « Oh, je vois. Alors, comment vas-tu régler ça? » L'homme déglutit et dit « Je ne peux pas. » En réponse, Jack serra les mâchoires et dit « Oui, tu peux. Tu as été choisi. Reprends ta place. Occupe-toi de ce bon. » Les yeux de l'homme se sont tournés vers VY, puis vers les deux guerriers qui l'observaient derrière lui. Son expression est passée de la peur à la terreur. Alors qu'il expirait lentement, Jack réalisa qu'il était complètement seul. Il ferma brièvement les yeux avant de murmurer « Je déteste ma vie ». La voix de Vi était calme et posée, et dans 30 minutes, nous allons atterrir, indépendamment de ses sentiments. Jack ouvrit les yeux et se retrouva face au père de Vi, la vérité derrière le rituel. Les bras croisés, il lançait des regards de tueur à l'homme qui avait détruit sa vie. L'homme anonyme était assis, à quelques rangées de là, en sueur. Toutes les quelques secondes, il jetait un coup d'œil vers les deux tapis de guerriers zérions à l'arrière de l'avion. Puis, il baissa les yeux vers son accoudoir, le serrant fermement, comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Cependant, à ce moment précis, Jack était confronté à des affaires plus pressantes. Dans seulement 20 minutes, l'avion devait atterrir et il serait confronté au père de Vi, un redoutable commandant de la flotte d'Uran. Un homme qui confondrait probablement Jack avec son nouveau gendre. Jack se frotta les tempes, avec force, s'exclamant « Je n'arrive pas à croire que cela arrive », assise calmement à côté de lui. Vi inclina légèrement la tête, suggérant que l'issue de la réunion dépendrait de la performance de Jack. Vi l'observa un moment, puis elle dit « Tu sembles plus calme ». Jack lui lança un regard sec, expliquant « Je ne suis pas calme, je suis sous le choc. Mon cerveau vient de décider d'accepter ma destinée imminente et de devenir insensible. » Les lèvres de VY tremblèrent légèrement, comme si elle réprimait un amusement, mais elle finit par dire « Tu es différent de ce que je m'attendais. » Et Jack fronça les sourcils face à la réponse tardive de VY et continua. « Celui qui a fui était faible. Il a fui ses responsabilités. Mais toi… » Elle le regarda avec des yeux argentés scintillants et il laissa échapper un souffle aigu et involontaire. Vi inclina la tête, mais elle n'avait pas tenté de fuir. Jack a ricané, demandant « Où suis-je censé aller? Nous sommes dans un avion. » Vi a hoché la tête, mais elle n'avait pas non plus essayé de fuir. Alors que Jack la regardait de VY, soutint son regard, suggérant que peut-être le destin avait eu son mot à dire dans son choix.
Jack cligna des yeux désapprobateurs et VI offrit un petit sourire presque imperceptible. Jack secoua la tête et demanda « Que penses-tu? » « Que veut ton père de moi? » L'expression de Vi devint sérieuse alors qu'elle posait la question. « Il voudra confirmer que tu es digne. » Jack se raidit, ce qui signifiait que Vi serait testé. Vi hésita avant de répondre. « Si j'échoue, que se passe-t-il » d'une voix douce, reflétant les inquiétudes de Vi concernant les attentes de son père. L'expression de Vi s'assombrit légèrement. Elle ne voulait pas tuer, mais si son père pense que tu as insulté nos traditions, il exigera un duel et tu seras censé te battre aux côtés d'Ed. Le cœur de Jack s'arrêta. Vi le regarda peut-être pas, mais elle dit « Je te soutiendrai ». Jack cligna des yeux. Il ne s'y attendait pas, mais VY hocha la tête. « Oui, tu es mon partenaire lié jusqu'à ce que cela soit résolu, je défendrai ton honneur aussi. » Alors que Jack fixait VY, il se demandait pourquoi elle l'aiderait, après tout ce qui s'était passé. VY resta silencieuse un moment avant de répondre « Je ne te crois pas déshonoré. » En réponse, Jack ricana et dit « Tu ne me connais même pas. » VY lui lança un regard fixe, disant « Pas entièrement, mais je sais ceci. » Le fait que tu ne sois pas seul à avoir couru signifie quelque chose. Jack laissa échapper un lent soupir et dit « Ouais, eh bien, voyons si ton père partage mes sentiments. » L'interphone crépita et tout le monde attacha sa ceinture afin que nous puissions commencer notre descente. Préparez-vous à l'atterrissage et Jax.